compatriotes, c'est tout pour moi un véritable plaisir d'échanger avec vous. Tout à l'heure, vous allez écouter pour ce Moscanto qui s'adresse avec gravité et surtout avec tristesse aux jeunes Camerounais. La situation de notre pays inquiète. Nous vivons un drame national. Regardez la situation des jeunes Camerounais aujourd'hui. Ils sont complètement abandonnés, lessivés, déboussolés. Ils sont en perte de repères. Et de millions d'entre eux sont dans des motos. Certains d'entre eux sont des agresseurs. D'autres sont marchands ambulants. Certains se laissent entraîner dans des pratiques ignobles qui visent à leur retirer leur dignité. Et vous avez encore quelques-uns qui sont dans la drogue, dans l'alcoolisme, parce que ce que le régime de M. Biya a pu faire en 43 ans de pouvoir, ça a été d'éloigner ces jeunes de la politique, alors que la politique interfère dans leur vie, même s'ils ne le veulent pas. Et voilà ce que ce régime a pu s'aimer au Cameroun aujourd'hui. Et ce que nous récoltons aujourd'hui est grave. L'insécurité qui prévaut aujourd'hui dans notre pays vient aussi du fait que ces jeunes n'ont pas de boulot. C'est un chômage massif dans notre pays aujourd'hui et cela inquiète. Et cela fait peur dans nos chers compatriotes. Alors que sur d'autres cieux, on considère les jeunes comme le fer de lance de la nation. Dans notre pays, les jeunes se laissent instrumentaliser. Ils sont parfois des insulteurs publics. Certains sont manipulés pour aller casser des boutiques, comme dans la partie sud de notre pays, parce que c'est ce que ce régime voudrait, hein, que nous puissions nous diviser, que nous puissions indexer tout le sud comme des gens qui sont tribalistes, alors qu'il n'en est rien, alors qu'il s'agit de quelques jeunes en perte de repères, qui n'ont défavorisés, qui n'ont pas de boulot et qui se laissent manipuler aussi facilement pour accomplir ce jeu macabre. Moscante veut mettre fin à cela parce il a un plan Marshall pour mettre les Camerounais, les jeunes Camerounais au centre de la Constitution nationale, donner l'opportunité à chaque jeune Camerounais et Camerounaise de se mettre au service de leur pays. Voilà ce que, ou de son pays, voilà ce que Mons Kamto a prévu chez compatriotes. Tout à l'heure, vous allez l'écouter. Et derrière, je vais vous essayer comme ça, en quelques mots, et illustrer par des exemples ce qu'il voudrait vraiment mettre en place au Cameroun et pour sortir les Camerounais de la misère, de la pauvreté abjecte dans laquelle il est plongé aujourd'hui. Mais je dirais que Moscante aujourd'hui est la seule alternative. Le régime M. Biya a promis mon émerveil aux jeunes Camerounais depuis 43 ans. Aujourd'hui, nous avons que nos yeux pour pleurer. Aujourd'hui, les jeunes Camerounais n'ont rien du tout. Pouvons-nous nous industrialiser avec des motos par semaine? Pouvons-nous devenir un pays émergent avec des motos par semaine? C'est tout simplement impossible. Nous ne pouvons pas être émergents. Même si on regarde les points de croissance, nous sommes très loin. Mais nous n'avons pas besoin de ça. Seulement le seul fait que nous avons des millions de Benskino aujourd'hui prouve déjà que nous ne pouvons jamais être émergents, chers compatriotes. Nous avons besoin de produire des choses qui ont de la valeur ajoutée, de mettre en place des industries métallurgiques, des industries mécaniques, des industries agroalimentaires. Voilà ce que nous avons besoin, industrie énergétique. Sans tout cela, nous ne pouvons pas être émergents, chers compatriotes. Et on a passé du temps à vendre du vent aux jeunes Camerounais. Aujourd'hui, quand ils se tournent, ils sont perdus complètement. Peuvent-ils avoir un projet de vie aujourd'hui alors qu'ils sont tous plongés dans l'informel? Vous demandez à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Car on se défend aussi, on se débrouille comme on peut. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas construire, ils ne peuvent pas bâtir une famille dans de telles circonstances. Ils ne peuvent pas avoir un projet de vie parce qu'ils sont plongés dans la précarité. Ils ne peuvent absolument rien faire, chers compatriotes. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui sont prêts à tout pour avoir un peu d'argent afin de joindre les deux bouts. Alors qu'ils ne devraient pas accepter de plonger dans de telles facilités, même si c'est très difficile. Vous avez une alternative devant vous, chers compatriotes. Battons-nous pour que Moscamto arrive au pouvoir. Et en octobre prochain, vous allez voir comment ça serait toute une autre histoire qui sera écrite au Cameroun. Et cela avec des jeunes Camerounais.
Tout à l'heure, je vais détailler un tout petit peu le programme de gouvernance de Mons Campto pour des jeunes, mais avant cela, je vous prie d'écouter Mons Campto. À tout à l'heure. Depuis bientôt 40 ans, on a brisé les ressorts de notre autonomie de pensée, de notre capacité à réfléchir sur ce que nous voulons pour nous-mêmes et pour notre pays en tant que collectivité. Nous ne sommes que des ombres, des apparences que d'autres manipulent, utilisent. Un de nos musiciens bien connus que j'ai eu le plaisir de rencontrer, avec qui on a discuté, Valsero, l'a dit en des termes très justes. Nous nous agitons sans savoir pourquoi. Nous courons sans savoir où nous allons. On a éloigné les jeunes de la politique en disant l'école aux écoliers, la politique aux politiciens, alors que ce sont les mêmes jeunes que l'on manipule. Et parfois, les plus jeunes d'entre eux, ceux qui sont encore à l'école primaire. Non, la politique, c'est l'affaire de tous les Camerounais et au premier chef des jeunes, parce que c'est leur avenir qui est en jeu. Le comble, c'est que on les a dégoûtés de la politique en leur faisant croire que les jeux étaient faits d'avance et que qu'ils votent ou qu'ils ne votent pas, cela ne changera rien au résultat déjà connu. Mais je leur dis, le pouvoir du peuple est dans le vote, dans le bulletin de vote, et donc le pouvoir leur appartient. Le pouvoir du peuple n'est pas une abstraction, c'est la capacité de chaque citoyen à se mobiliser pour faire foule ensemble dans le choix des dirigeants d'un pays. Je pense que c'est une erreur grave de faire croire aux Camerounais que parmi plus de 25 millions de citoyens de ce pays que nous sommes, il y a une seule personne qui ait les aptitudes de gouverner le pays indéfiniment. Car si cela était vrai, cela voudrait dire que le pays s'arrêterait après lui. Car si cela était vrai, cela veut dire que l'on vous trompe en vous incitant à aller à l'école, à vous former. Car la seule perspective qu'offre la formation, qu'offre l'éducation, la grande perspective citoyenne, c'est de donner à chacun de nous la capacité de participer pleinement aux affaires du pays, à la fois dans le choix des dirigeants, mais aussi comme candidat pour proposer au pays ce que l'on veut faire ensemble pour son développement et sa modernisation. Depuis près de 40 ans, on vous présente la même personne qui du reste n'a jamais battu campagne, qui ne fait aucune proposition concrète sur les projets qu'il entend mettre en œuvre pour le pays. Et l'on vous dit, si ce n'est lui, c'est la catastrophe pour le Cameroun. Mais je puis vous dire que nombreux sont nos compatriotes qui ont les aptitudes pour conduire les affaires de la nation. Et si je me suis mis debout à la suite justement de la confiance que mes camarades de mon parti m'ont fait, si je me suis mis debout, c'est parce que j'ai un projet cohérent, pensé, réalisable que je voudrais proposer aux Camerounais et que je souhaiterais demain mettre en œuvre avec vous, avec l'ensemble du peuple camerounais. La jeunesse camerounaise va payer demain pour des ordinateurs que la plupart d'entre eux n'ont pas reçus. Cette jeunesse va payer une dette colossale
contractés souvent pour des projets mis en œuvre en dépit du bon sens. Surfacturés à l'extrême, toutes les études des institutions financières montrent que le coût des projets sont multipliés par 2 à 6 au Cameroun par rapport à la moyenne des prix pratiqués dans d'autres pays. Voilà l'avenir que l'on vous propose. Mais il me semble de mon devoir de vous interpeller pour dire, regardez chaque candidat. Ne vous laissez pas dicter votre choix. Ne vous laissez pas dicter votre opinion. Regardez chacun d'eux, son parcours, ce qu'il a pu faire dans sa propre vie, ce qu'il a pu faire au service de la nation, pour mieux apprécier ce qu'il est capable de faire demain si vous lui confiez la responsabilité première de la conduite des affaires de ce pays. C'est à cela que je vous appelle. Et c'est une affaire collective. C'est une affaire de l'ensemble des citoyens. Il n'y aura pas un Messie qui descendra du ciel pour changer le Cameroun si les Camerounais eux-mêmes ne désirent pas changer leur pays et s'ils ne s'y impliquent pas pleinement. Il est temps de mettre un terme à la mise à l'écart de la jeunesse camerounaise. Notre vœu le plus ardent, c'est dans la phase dans laquelle nous allons entrer, de les compter nombreux parmi ceux qui vont être les agents de la transformation radicale que l'on veut opérer dans le pays. Mais surtout, qu'ils vont être ceux avec qui nous voulons mettre le pays sur de bons rails avant que la jeunesse prenne la suite et hisse notre pays au niveau où il mérite d'être, non seulement en Afrique, mais à l'échelle mondiale. Chers frères et sœurs, vous venez là d'écouter Maurice Kamto. Il demande aux jeunes Camerounais de se prendre en main. Oui, de ne plus laisser les politiciens décider à leur place. Ils doivent prendre en main leur propre destin. Et à ce titre, Maurice Kamto a prévu un plan massif pour intégrer des jeunes Camerounais, pour leur donner leur opportunité. Oui, parce que pendant trop longtemps, ils ont été oubliés. Maurice Kamto veut mettre en place des centres de métiers. Des centres métiers qui visent une seule chose, à donner un métier à tout jeune Camerounais. Que ce soit Camerounais, un jeune qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, ou bien une jeune fille qui est tombée enceinte plus tôt, ou bien un jeune Camerounais qui a des diplômes et qui ne parvient pas à trouver le boulot. Donc, il y aura d'abord des centres métiers pour tous ceux-là qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et ces centres de métiers sont animés par des hommes et des femmes d'expérience. Dans ces centres de métiers, les Camerounais vont acquérir toutes sortes de métiers. Ils seront menuisiers, ébénistes, plombiers, électriciens, oui, techniciens de chaussée. Ils vont faire une formation allant entre 6 mois et 24 mois. Et au bout du compte, ils auront un métier et pourront comme ça se mettre au service de la construction nationale. Parce que quand vous regardez les jeunes Camerounais aujourd'hui, ils apprennent sur le tas. Et il ne faut plus, un pays ne peut pas avancer avec tout cela, chers compatriotes. Un pays doit avancer avec des jeunes qui sont formés, bien formés, oui, des jeunes qui sont compétents. C'est à ce titre que Maurice Kamto a décidé de construire ces centres métiers dans tous les arrondissements de notre pays. Grâce à cette entreprise-là, ça va recruter déjà des jeunes qui ne doivent plus être qui ne doit plus se laisser recruter par Boko Haram. Parce que si Boko Haram, cette nébuleuse, persiste dans la partie de cet endroit de notre pays, cela est dû en partie au fait que des jeunes Camerounais se laissent recruter et en fin de compte, ils se retournent contre leur propre famille. Donc vous avez des familles entières qui perdent leurs enfants. Mais comme cela ne suffisait pas, ces enfants se retournent contre leur propre famille pour causer des exactions, pour perpétrer toutes sortes d'atrocités. Il faut mettre fin à ceci, chers compatriotes. Le Maurice Kamto va construire des centres métiers là-bas et dans tout le Cameroun, d'ailleurs dans tous les arrondissements, construire des écoles de formation, construire des universités et aussi des écoles pour recruter tous ces jeunes-là, oui, pour qu'ils sortent de la paupérisation, de la misère ambiante. C'est en cela qu'on peut sauver la jeunesse camerounaise et surtout nous développer. Chers compatriotes, dans ce centre des métiers,
Des jeunes filles, par exemple, vont être des techniciens des chaussées, des informaticiennes, que ce soit les hommes ou les femmes. Elles peuvent apprendre l'hôtellerie et elles pourront être coiffeuses, par exemple. Elles vont acquérir un métier. Aujourd'hui, on apprend tout sur le tas et si nous voulons non seulement construire nos infrastructures, mais aussi exporter le know-how camerounais, nous avons intérêt à être bien formés. Et dans ce sens des métiers, au sortir, les Camerounais seront bien formés. Notre pays aujourd'hui a tout à faire. Nous n'avons pas de services de base. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas de l'eau potable. Qui va construire tout cela? Ce sont des jeunes Camerounais qui vont monter des panneaux solaires dans la partie saisonnière de notre pays pour donner l'électricité à toutes les familles là-bas. Ce sont des jeunes Camerounais qui vont monter des mini-barrages dans le grand sud de notre pays avec des cours d'eau où on va donner l'électricité à toutes les familles de ce côté-là. Ce sont des jeunes Camerounais qui vont électrifier leur pays, construire construire des circuits de distribution d'eau pour toutes les familles, pour tous les ménages. Oui, ce sont des jeunes Camerounais qui vont faire cela. Il n'y aura plus de bains skinners de chers compatriotes. Un pays ne peut pas s'industrialiser avec des bains skinners. Un pays ne peut pas être émergent avec des bains skinners. Tous ces bains skinners seront recyclés. Oui, tous ces vendeurs ambulants qui se promènent avec une paire de chaussures à longueur de journée seront recyclés. Ils vont se mettre au service de leur pays. Oui, ils vont faire quelque chose. Non seulement ils vont se valoriser, mais aussi ils vont mettre en valeur leur talent, leur expertise. Les jeunes Camerounais, ils sont dynamiques. Ils ont besoin qu'on crée un espace, un environnement propice et vous allez voir vraiment des grandes choses qui viendraient de ces jeunes Camerounais, chers compatriotes. Voilà, en filigrane, ce que Moscamto a prévu pour des jeunes. Oui, leur donner leur chance. Oui, Moscamto a prévu cela pour des jeunes et au bout du compte, pour ces jeunes qui ont fini leur formation et qui vous êtes lancés à leur propre compte, Moscamto, comme ça, va leur acheter leur outil de travail. Par exemple, si vous avez fini votre formation en mécanique, vous voulez ouvrir votre propre structure, l'État va vous acheter des outils de travail. Donc, ce qui vous sert pour ouvrir votre boîte. Et vous allez payer un petit montant à l'État. Et au bout de 3 à 4 ans, je vais dire en fonction de vos revenus, vous allez verser un petit montant d'argent à l'État. Au bout de 3, 4, 5 ans, cet outil de travail va vous revenir parce que vous aurez déjà épongé votre dette. C'est comme ça qu'on accompagne les jeunes. C'est comme ça qu'on incite les jeunes à se lancer, à être des entrepreneurs. Pour ceux qui veulent être entrepreneurs, qui ont besoin de financement, il y aura un comité, il y aura une commission d'études de faisabilité des projets, que ce soit du point de vue technique ou bien financier. On va étudier votre projet et quand cela est validé, vous allez immédiatement obtenir de l'argent, du financement auprès des banques parce que Moscamto entend mettre auprès des banques des lignes de financement. Au lieu d'ouvrir des PME qui sont des mastodontes qui consomment beaucoup d'argent, parce il faut mettre en place toute une équipe. Non, Moscamto va aller auprès des banques, mettre en place des lignes de financement pour accompagner des jeunes, pour financer des projets des jeunes. Et si un jeune veut trouver du financement auprès des banques, l'État sera garant. Et vous allez voir que facilement l'État et les banques qui sont très frileuses aujourd'hui vont pour accepter de financer des projets jeunes. C'est comme ça qu'on accompagne les jeunes. Vous allez voir de la magie au Cameroun. Des jeunes vont se lancer il faut implémenter tout genre de projets au Cameroun. Vous allez voir des jeunes dans tous les domaines. Parce que des Camerounais, sans chauvinisme national, des Camerounais sont très, très dynamiques. Vous leur donnez leur chance, vous n'allez jamais le regretter. C'est pour ça que Moscamto a dit le jeune Camerounais sera au centre de la construction nationale, du redressement social, politique, économique de notre pays. Mais cela n'a pas été fait pendant 43 ans. Et vous avez une alternative crédible comme Moscamto qui veut vous donner votre chance. En 43 ans, ce qu'on a fait le plus souvent, ça a été de vous promettre mon MRV à chaque échéance électorale. On vous promet des grandes choses. Après les élections, ces gars disparaissent. Et ils reviennent seulement
7 ans après, et aujourd'hui, vous avez comme vos yeux pour pleurer parce que vous n'avez aucun projet de vie et vous n'avez pas pu construire votre famille. Vous êtes toujours en location. À 40 ans, vous vivez toujours avec vos familles et vous pensez que ce régime se préoccupe pour vous. Non, ce régime veut vous maintenir. C'est ainsi que vous avez des gens qui ont, même à 50 ans, 55 ans, ils disent toujours qu'ils sont jeunes parce qu'ils croient toujours que le régime va leur tendre la main, va leur donner leur chance. Non, ça n'arrivera pas. Vous avez ce régime en place, votre situation va s'empirer toujours et toujours. Il faut que des jeunes Camerounais le sachent. Et d'ailleurs, Mos Kanto n'est pas là pour des jeunes, seulement il est là pour tout l'ensemble des Camerounais. Il va sortir tous ces... On peut faire une formation à n'importe quel âge. Hein. Il n'y a pas l'âge pour faire une formation. Même à 50 ans, même à 55 ans, même à 60 ans, on peut faire une formation. Des jeunes qui sont sur les motos aujourd'hui, des papas qui sont sur les motos aujourd'hui, ne sont pas condamnés à exercer ces métiers-là. Ce n'est pas d'abord un métier d'ailleurs. Ils boivent toujours d'intempéries, toujours des pluies, la poussière, le soleil. Leur espérance de vie va prendre un coup mortel. On ne peut pas accepter cela, chers compatriotes. Donnons-nous la chance d'avoir un homme de l'étoffe de Mos Kanto. Vous allez voir comment le Cameroun, c'est un vaste chantier. Les choses vont aller très vite, chers compatriotes. Donnons-nous la chance d'avoir un homme de cet acabit au sommet de notre pays. Et vous allez voir comment, et même du financement que nous manquons aujourd'hui, le fait que nous sommes en train de nous endetter aujourd'hui parce que les bailleurs de fonds ne nous font pas confiance, le taux d'intérêt est très élevé, nous n'aurions plus besoin de nous endetter. Nous allons utiliser l'argent de la diaspora. Oui, parce que Moscou va mettre en place une banque de la diaspora. Et vous allez voir comment nous allons développer notre pays en s'appuyant sur tous les Camerounais, les hommes comme les femmes, sur toutes les communautés de notre pays. Moscou veut faire la politique avec tout le monde, veut construire le pays avec tout le monde. Il a d'ailleurs intérêt à s'appuyer sur tous les enfants du Cameroun. Les choses vont aller très vite, intellectuels comme non intellectuels. Parce que qui va électrifier le Cameroun, ce sont des jeunes qui n'ont pas la chance d'aller à l'école, mais qui auront déjà une formation. Et ça va aller très vite. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de délinquance, il n'y aura plus d'agression dans notre pays, comme c'est le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, les Camerounais ont en mal de vivre dans leur pays, d'évacuer à leurs occupations. Ils ont peur, même à 15, 16 heures, vous vous faites agresser. Nous ne pouvons plus vivre dans ces marasmes, chers compatriotes. Donnons-nous la chance d'avoir Mos Kanto. Et en octobre prochain, vous verrez vous-même comment l'image de notre pays changera, comment nous allons nous allons pouvoir vraiment inciter les investisseurs nationaux et même étrangers à investir chez nous, chers compatriotes. Partagez massivement cette vidéo et surtout abonnez-vous. Ciao.